Salut Thibaut, donc comme convenu je visite l'appartement avenue de Francia. Donc on est vraiment au bout de l'avenue, on arrive sur le port. Donc ça c'est la rue. Je te ferai après un plan de la façade de l'immeuble. Donc c'est une petite rue, hein. Il y a quelques immeubles, il y a un immeuble là, qui est entre les deux, là, qui est à l'abandon, qui n'a pas été fini de construire. J'imagine qu'il sera terminé, qu'il va être terminé prochainement. Et ensuite donc ici face à l'immeuble, on a donc un ancien parking, c'était utilisé apparemment pour le circuit de Formule 1 aussi. Et donc ici il y a un projet qui a été approuvé, hein, de construction, donc il va y avoir des immeubles, ça c'est sûr. Donc voilà, pour que tu saches, il y aura des immeubles en face. Après je connais pas l'étendue du projet, la hauteur des immeubles, etc. Ça faudra qu'on se renseigne, mais en tout cas il y aura des choses, il y aura des travaux, etc. Donc ça c'est un point que tu dois prendre en considération. Voilà, on avance et je vais faire un plan de la façade. Voilà, donc ça c'est la façade de l'immeuble numéro 155. Donc je passe en mode portrait pour te montrer. Donc la façade elle est pas impeccable, hein, mais elle est pas non plus pourrie. Mais bon, après faudra se renseigner, voir s'il y a un ravalement de prévu ou pas. Par contre la partie basse là, au niveau de la rue, c'est assez propre, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va voir les parties communes. Alors on rentre dans le hall de l'immeuble, donc c'est propre. Il n'y a pas de souci particulier de ce côté là. Bon, la peinture n'est pas neuve, mais c'est assez propre. Les boîtes aux lettres. Il y a un projet d'ascenseur qui n'a pas encore été voté ni approuvé, mais apparemment ils y pensent parce qu'il y a la place dans la cage d'escalier, on voit. Donc voilà, je sais pas si toi c'est un truc qui t'intéresse, il faudra évidemment le payer, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça donne une plus-value à l'appartement. L'escalier est relativement propre, là ils ont refait les demi-étages, là, les paliers, c'est un peu étonnant. Voilà. Donc, mais la cage d'escalier est assez propre. Voilà Thibaut, donc on passe à la visite intérieure de l'appartement. Donc en fait ils sont en train de refaire la cage d'escalier, hein. Les carrelages sont en train d'être refaits. Voilà, donc on passe à la visite intérieure. Carrelage neuf. Petite sas d'entrée, pas très lumineux puisque la lumière vient de l'autre côté, mais par contre le reste de l'appartement est assez lumineux. Grand couloir typique à l'espagnol, hein. Ça c'est un grand classique. Première petite chambre sur la gauche, alors vraiment mini chambre, hein. Celle-là, elle est vraiment mini. Bon, les peintures sont relativement propres, ça c'est pas un souci. Bon là il y a un peu de bazar, mais ça c'est les meubles à la limite s'enlèvent. Une première salle de bain, très propre, impeccable. Là par contre rien à faire, éventuellement mettre un rideau de douche, mais bon ça c'est vraiment un détail. Carrelage impeccable, voilà. Après j'ai pas testé les robinets. Apparemment l'eau a été coupée parce qu'il n'est pas occupé. Donc bon, ça ce sera éventuellement si ça t'intéresse dans un deuxième temps. J'ai l'impression que l'électricité a été refaite il n'y a pas longtemps. Cuisine au milieu, donc la distribution est un peu chelou, hein, mais bon, un peu bizarre. Mais bon, cuisine taille correcte, récente, hein, après c'est les goûts, on aime ou on n'aime pas. Perso je suis pas hyper fan, mais en tout cas c'est propre et c'est neuf. Donc il y a une plaque, une hotte, machine à laver, évier. Ça donne sur la cour intérieure, donc ça permet de faire une petite aération. On a le ballon d'eau chaude ici qui a l'air en bon état a priori. Voilà. J'ai pas les infos de charge de copro et d'IBI, je les aurai plus tard. Voilà, donc porte en bois, en bon état, hein. C'est vraiment, à part éventuellement les peintures des murs, bon en plus c'est le style un peu crépi, voilà, on aime ou on n'aime pas. Là il y a une deuxième salle de bain, avec un toilette aussi. Pareil, bon elle est moins jolie mais elle est propre. Voilà. Et on arrive dans une petite chambre qui donne sur cour. Donc cette chambre, là il y a deux lits simples, hein, avec une petite armoire. Chambre propre. Celle-là elle n'est pas hyper lumineuse parce qu'elle donne sur la cour. Et donc elle donne sur la salle de bain et aussi donc, sur le couloir directement. Et là on arrive dans le salon. Donc le salon lui il est très lumineux, de taille respectable. Il y a la clim dans le salon, hein. Je crois pas qu'il y ait la clim dans les chambres. Il me semble pas. Non, il n'y a pas de clim dans les chambres. Voilà, je retourne dans le salon. Donc
Là le salon il est vraiment, vraiment lumineux le salon et c'est la pièce la plus sympa. Hein. Je vais aller sur le balcon après. Bon, il y a une fissure au plafond par contre, ça faudra peut-être se renseigner. Faudra voir parce que c'est pas très engageant. Mais bon, c'est peut-être pas grand chose. C'est du Climalit en alu, mais c'est pas du vrai double vitrage. Voilà, donc pour que tu saches. Donc c'est des fenêtres isolantes, mais c'est pas du vrai double vitrage. Je vais sur le balcon. Donc petit balcon, mais on peut éventuellement mettre une table avec 2 chaises pour manger. Vue dégagée, bon sur le port. Hein, voilà. Et donc c'est là. Comme je te le disais, ces terrains ils ont été achetés, il y a un projet qui est déjà approuvé. Après je pourrais me renseigner, si vraiment tu es intéressé par l'appartement, je pourrais me renseigner sur la nature du projet, la hauteur des immeubles. Éventuellement, il faudrait essayer d'obtenir l'information. Je retourne dans le salon. Et une dernière chambre au fond, attenante au salon. Voilà, donc assez lumineuse aussi, puisqu'elle a une fenêtre qui donne côté rue, avec un grand meuble qui prend de la place pour pas grand chose. Bon ça... la distribution, faudrait voir. Ça, c'est de la cloison, donc ça peut tomber. Donc éventuellement, faire un grand salon, une chambre et 2 petites chambres pour faire de la loc, de l'Airbnb, c'est mieux. Après, cet immeuble-là, en Airbnb, ça va être compliqué parce qu'avec la nouvelle réglementation qui passe, je sais pas trop, mais je pense pas que tu pourras avoir la licence. Mais pour faire de la location longue durée, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Personnellement, je vais être honnête, je préfère celui que j'avais vu rue d'Ibiza. Honnêtement, la distribution était bien meilleure. Là, en plus, on voit dans la chambre, là par exemple, les peintures, c'est vraiment crade. Le mur, là, faudra refaire. Voilà. Donc, il est pas mal, mais moi, perso, c'est pas un coup de cœur. Hein. Je préférais celui de la rue d'Ibiza qui était mieux distribué, mieux foutu. Voilà, on en parle quand tu veux, je t'envoie la vidéo, à bientôt.